Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Chaque année en novembre, un candidat sur 3 abandonne l'idée de passer à l'agrégation. Pourquoi en novembre ? Parce qu'en novembre, c'est un peu le creux de la vague pour tout le monde. On est à la fois suffisamment loin des écrits de l'interne et de l'externe pour se dire qu'il y a encore trop de chemin à parcourir et suffisamment prêt pour se dire qu'il ne nous reste pas assez de temps pour tout faire. Donc c'est souvent en novembre que ça se produit. Mais il arrive aussi, là, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est après la rentrée des classes. Ça fait quelques semaines qu'on est rentré et on a déjà envie d'abandonner. Et en fait, plus on résiste à cette idée, plus on résiste à cette pensée qu'on essaye de chasser de sa tête pour qu'elle ne vienne plus nous polluer l'esprit, et plus elle va revenir à la charge. C'est un petit peu comme quand on essaye de plonger un ballon dans l'eau. Et plus on pousse vers le bas, donc plus avec la poussée d'Archimède, et plus on pousse vers le bas, et plus quand on va relâcher le ballon va monter haut quand il va sortir de l'eau. Donc là c'est pareil, on a toutes ces pensées qui nous reviennent et qui nous disent mais pourquoi tu t'es lancé dans ça et qu'est-ce qui t'a pris, c'était vraiment pas une bonne idée, mais enfin, etc. Donc aujourd'hui, j'avais envie de traiter de ce sujet avec vous. Donc ce n'est pas une situation hypothétique, c'est aussi ma réalité, même si moi j'ai déjà l'agrégation, mais je vais vous parler parce que tout le monde se lance dans des nouveaux challenges et dès qu'on se lance dans un nouveau projet, quel qu'il soit, notre cerveau primaire se rebelle. Dès qu'on le force à quitter le confort de la routine, dès qu'on essaye quelque chose qui nous demande d'évoluer, il se met en alerte rouge parce que c'est pour notre cerveau synonyme de danger. Donc pour vous, c'est préparer la grègue. Pour moi, c'est par exemple donner des cours à la fac pour la première année et suivre une formation en ligne d'ingénierie pédagogique tout en étant à mi-temps au collège et maman de 2 enfants en bas âge. Donc chacun sa situation et on peut chacun se trouver ses excuses qui vont faire que non, on n'aurait pas dû se lancer. J'ai réfléchi un peu cette semaine sur cette problématique et voilà ce qui m'est venu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on a déjà envie d'abandonner ? Déjà, je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de croire tout ce que notre cerveau nous présente comme pensée. Ce n'est pas parce qu'on le pense que c'est vrai. Ça, c'est la première chose. On se ment à soi-même et en plus à notre insu. Donc, il faut vraiment se méfier de ces pensées parasites. Parce que pour l'instant, vous vous dites peut-être c'est trop dur, ça sert à rien, ou bien j'y arriverai jamais, j'en peux plus, et puis à quoi bon ? Donc la première chose à faire, c'est se débarrasser du petit mot qui est du déjà. Ça veut dire que vous vous jugez d'en avoir marre alors que ça a à peine commencé. Comme s'il fallait que le début, ça soit facile et que la difficulté augmente crescendo. Et donc, si vous trouvez ça difficile dès le début, c'est déjà trop. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est la mise en route qui est difficile. C'est de créer cette nouvelle routine en incluant la préparation de l'agrégation. La solution que je vous propose, c'est de normaliser. Au lieu de vous juger,
soyez bienveillant quand vous vous parlez, quand vous avez ce discours, ce monologue intérieur. Bien sûr, vous pouvez vous dire, bien sûr que tu trouves ça difficile, ou bien sûr que je trouve ça difficile. Je ne sais pas si vous voulez vous tutoyer ou vous voyez. Bien sûr que je trouve ça difficile de changer complètement mon organisation. Mais oui, ça va prendre un petit peu de temps. Sois patient ou sois patiente. Je suis encore en période d'adaptation, en période d'essai. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez vous dire à vous-même pour vous rassurer. Par ailleurs, c'est plus facile de ne pas abandonner quand on a déjà fait la moitié du chemin. Parce que là, on se dit, tu vas pas abandonner maintenant, ça serait dommage, tu as déjà fait plus de la moitié. C'est complètement normal que ça soit au début qu'on ait envie d'abandonner et pas quand on est plus avancé dans l'année. Donc je dirais que l'étape 1, si vous sentez que vous avez envie d'abandonner, c'est de normaliser. La deuxième étape, c'est de se projeter dans le scénario où j'ai déjà pris la décision d'abandonner la prépa à Greg. Donc première réaction, grand soulagement. Ça y est, je suis libérée de mes obligations, j'ai plus de temps libre, moins de stress et je peux enfin me détendre. Le problème, c'est que si vous vous plongez vraiment dans ce scénario où vous abandonnez et vous vous visualisez en train d'abandonner, effectivement, l'effet à court terme, voire à très court terme, ça sera de ressentir un grand soulagement parce que pendant les premiers jours, vous vous sentirez libéré avec plein de temps libre, mais pas très longtemps après, vous serez de nouveau assailli par de nouvelles pensées négatives, cette fois-ci au sujet du fait que vous ayez abandonné. Donc, ça pourrait être des pensées du style j'ai aucune volonté, je suis nulle, j'ai même pas tenté pour voir, j'ai acheté tous les bouquins et en fait ils vont être perdus, je perds une année de plus, je reporte mon projet encore une fois ou alors j'aurais pas dû y croire tout simplement. Plus vous abandonnez, moins vous aurez confiance dans les engagements que vous prenez envers vous-même dans tous les domaines de votre vie. Et la morale de l'histoire, c'est que vous avez remplacé, vous avez troqué l'inconfort de la croissance, toutes les pensées au début qui vous disaient mais tu n'aurais jamais dû faire ça, c'était une mauvaise idée, tu vois, tu vas pas y arriver, par l'inconfort du surplace qui est t'as abandonné, de toute façon t'abandonnes tout, etc., etc. Donc je sais pas vous, mais en fait moi, quitte à être inconfortable, je préfère choisir d'avancer vers un objectif. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il ne faut pas abandonner. Si vous devez impérativement faire de la place pour d'autres obligations, dans ce cas-là, je vous propose de repenser votre préparation de manière plus stratégique et de la faire par exemple sur 2 ans au lieu de 1 an. Parce que ça va alléger votre charge de travail, mais vous n'aurez pas l'impression de tout sacrifier. Et puis, ce qui va être plus difficile, donc d'un côté on enlève une pression, c'est la charge de travail, mais ce qui va être plus difficile, c'est de tenir sur la durée. Donc c'est à vous de doser, de savoir quel inconfort vous convient le mieux, en faire un petit peu régulièrement pendant longtemps ou beaucoup sur une période très courte et puis pendant une seule année. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut mettre un peu en sourdine ces ruminations, comment on peut baisser le volume. La raison pour laquelle on panique, c'est à cause du doute. Vous avez actuellement beaucoup d'incertitudes quant à l'issue de cette préparation. La raison pour laquelle vous voulez abandonner, c'est parce que vous vous dites peut-être que je fais ça pour rien. Donc pour dissiper le doute, il faut se mettre en mouvement. Imaginez-vous au milieu d'un labyrinthe. Le seul moyen de trouver la sortie, c'est de commencer à marcher. Le doute est là parce que vous avez l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ce qui vous attend. Donc pour reprendre le contrôle, il faut passer à l'action. Et vous en êtes capable. À chaque fois que vous vient des envies d'abandonner, d'abord normaliser en vous disant c'est normal, je suis en train de faire un truc difficile et c'est normal d'avoir envie de ne plus le faire, c'est humain. Et puis une fois que vous avez normalisé, accepté que vous ayez ces pensées sans forcément y croire, vous allez essayer de rediriger votre attention sur quelque chose d'utile. Et donc une question que vous pouvez vous poser, c'est quel est le prochain petit pas
le meilleur petit pas que vous êtes capable de faire au lieu de regarder le sommet de la montagne. Donc, s'il vous prend l'envie d'abandonner, vous pouvez réécouter cet audio et en fin d'audio vous demander qu'est-ce que je peux faire qui est à ma portée aujourd'hui et qui me fait avancer d'un pas vers mon objectif et qui me permet d'avancer d'un jour vers cet objectif, parce que plus on cumule de jours d'avancement et plus ça devient difficile d'abandonner à partir du moment où on a franchi la barre de maintenant que j'en suis là, autant aller jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ces épisodes, donc n'hésitez pas à m'écrire coaching@marimotard.com. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour gérer ces ruminations, si vous sentez que vous n'allez pas réussir à ne pas abandonner seul, sachez que je propose un programme d'accompagnement à la préparation à l'agrégation et toutes les infos sont sur mon site internet marimotard.com dans la rubrique Programme.